la crise au Cachemire, entre l'Inde et le Pakistan, lorsqu'il parle d'autres crises comme en Ukraine aujourd'hui, qui n'ont pas encore fait autant de morts que la RDC, mais qui font parler d'elle au niveau international. Et malheureusement, la plus grande crise de plus de 30 ans est une crise oubliée. Et donc, il y a une omerta internationale que le président de la République est en train de dénoncer pour appeler effectivement le monde entier à considérer qu'en RDC, il y a 10 millions de morts, il y a des centaines de milliers de femmes qui ont été violées et que cela devrait davantage mériter l'attention de toute l'opinion, aussi bien nationale qu'internationale. Le deuxième prisme qu'il aborde à la page 46-47, c'est le chemin de la paix. Parce que si nous sommes ici au collège Bernardin, on a dit que c'est les lieux où résonne le langage de la paix et de la justice. Et le président, effectivement, il montre à l'opinion comment, face à cette crise, il a tendu la main dans la région des Grands Lacs, notamment en rencontrant tous les voisins, y compris l'un des plus populaires des voisins, qui a fait parler de lui à travers les crises qu'il alimente dans cette même région. Et donc, il lui a tendu la main, mais au lieu de prendre les pans de la main, le voisin est allé jusqu'à prendre les bras et remonter jusqu'à l'épaule, et peut-être la tête. Et le président démontre dans son livre les chemins périlleux qu'il a empruntés pour construire la paix. Mais dans ces chemins périlleux de construire la paix, il s'est rendu compte que son homologue n'était pas sur ce même chemin que lui. Parce que tout simplement, si on arrivait à construire une paix durable, eh bien, de l'autre côté, ça allait capoter parce que le mobile qu'il a toujours avancé ne serait plus à la une comme c'est le cas de tout ce que vous apprenez ici. La RDC a des FDLR, la RDC entretient la haine ethnique. Mais le président démontre vers la fin de son ouvrage, et là c'est peut-être l'interprétation que nous faisons, qu'en RDC, il y a beaucoup de types de FDLR qui sont poursuivis par le régime de Kigali. Les FDLR connus au travers le monde sont des humains, avec des pieds, des mains. Mais les véritables FDLR poursuivis en RDC s'appellent 1. Coltan, 2. Nobium, ou pyrochlore, 3. Cassidyl, 5. Or, 7. Tourmaline, et peut-être il y aura des coltans dans les Katanga qui s'appellera demain lithium, cobalt, manganèse et nickel. Voilà les véritables FDLR. Ajouter à cela le café et le cacao, dont la tonne est aujourd'hui à $10 000, si pas 10 000 euros. Et donc le président démontre tout cela pour finalement déprimer les vampires. Et donc, il entretient l'opinion internationale pour dire « j'ai réussi à déprimer les vampires ». Il le dit clairement que la démarche de paix qu'il a entreprise a dévoilé les véritables intentions des voisins. Si bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus de discours tenus par les voisins qui tiennent debout. Parce que les motifs souvent avancés ont 3 ou 4 objectifs. Le premier objectif, c'est la recherche des minéraux. Le deuxième objectif, c'est de détruire le tourisme. Parce que le premier parc en Afrique s'appelle Parc de Virunga, qui a été reconnu en 1925. Ça, c'est le deuxième motif, parce que les gorilles des montagnes